La suite de BFM Story, le pape François accuse les manuels scolaires français de propager la théorie du genre. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, regrette la parole du pape qu'elle juge légère et infondée. La polémique qui avait été, rappelez-vous, initiée notamment par des opposants au mariage pour tous il y a 2 ans, repart donc de plus belle. Ludovine de la Rochère, bonsoir. Bonsoir. Président de la Manif pour tous. Et on se souvient, vous aviez dénoncé la théorie du genre qui, selon vous, est enseignée à nos enfants. Christian Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants UNSA. Alors, est-ce que oui ou non, la théorie du genre, comme le dit le pape, est enseignée dans nos écoles? Je dis simplement, je rappelle ce qu'a dit le souverain pontife. En fait, il a raconté une anecdote. Un père de famille catholique français lui a confié comment son fils de 10 ans, interrogé pendant un repas de famille sur ce qu'il voulait faire plus tard, lui avait répondu « être une fille ». Et le père s'est alors rendu compte que dans les livres scolaires de son enfant, la théorie du genre continuait à être enseignée alors que c'est contre les choses naturelles, déclare le pape. Je suis surpris que le pape se base sur une anecdote pour poser un jugement définitif sur ce qui se passe dans l'école de la République. À l'école de la République, on n'enseigne pas la théorie du genre. D'abord, la théorie du genre n'existe pas. Il n'y a pas de manuel sur la théorie du genre, donc il faut arrêter les fabulations sur ce sujet-là. Par contre, j'ai bien compris en effet que certains ont besoin de se redorer la pilule à la veille d'une manifestation dans 15 jours. Et comme on voit bien que la mobilisation n'est pas au rendez-vous, on essaie de trouver un autre sujet, le genre. On a connu d'ailleurs l'épisode au moment des ABCD de l'égalité où très clairement on a eu les mêmes causes et les mêmes effets. Je fais juste observer que si c'était le cas, d'ailleurs la plupart des parents réagiraient et que d'ores et déjà les fédérations de parents d'élèves, les parents d'élèves seraient montés au créneau. Ils sont quelques millions dans notre pays et je ne les entends pas. Donc le pape se trompe? Évidemment que le pape se trompe sur cette question-là. C'est-à-dire que je pense que le pape serait inspiré d'abord de se renseigner avant de prendre des prises, d'avoir des prises de position aussi définitives. Et surtout, regardez ce qui se passe dans les écoles de notre pays. Alors justement, Ludovine de la Rochère, la théorie du genre, c'est un fantasme? Alors écoutez, on peut l'appeler théorie au singulier ou au pluriel, on peut l'appeler idéologie, concept, notion. C'est quoi pour vous, précisément la question du genre, de l'identité de genre, c'est une question qui est étudiée dans beaucoup de pays du monde, avec des universités, des chaires, des enseignants, etc. Donc arrêtons de dire que cette question du genre n'est pas posée. C'est d'ailleurs une question tout à fait intéressante. Dans certains cas, elle devient idéologue. Je m'explique. L'identité de genre, c'est l'aspect social de notre identité sexuelle. Dans notre personne, nous avons un corps et nous avons aussi des comportements, un psychisme, etc. Et certains disent, et j'ouvre un manuel, puisque ça n'existe pas, de SVT de première. Vous êtes venu avec des manuels. Alors montrez vos manuels. Ça, c'est quoi ça? Alors, montrez la couverture. C'est le manuel Hachette première LES. Oui. Et je lis ici, le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Pardonnez-moi, dans l'humanité d'une manière générale, quand on est une fille, c'est qu'on sera une femme, et quand on est un garçon, c'est qu'on sera un homme. Qu'est-ce que vous craignez avec ce type Alors, en réalité, ce n'est donc qu'un exemple pour vous dire que cette question du genre, qui est une question très intéressante, en vient à servir à dire notre corps n'a pas d'importance, pas de portée, pas de conséquences. En réalité, notre comportement social doit être complètement déconnecté et il ne faut pas se laisser imposer ce comportement social par la société. On dit ça n'est qu'une construction, c'est en somme artificiel, ce ne sont que des stéréotypes qu'il faudrait prétendument déconstruire. Et alors, quelle est la crainte derrière tout ça, selon vous? Eh bien, c'est que on dise, et c'est Manuel, et je peux vous laisser et faire admirer un certain nombre d'éléments et de manuels, en viennent à dire aux enfants, tu sais, on t'a dit que tu étais né fille ou garçon, tu es identifié donc mâle ou femelle à la naissance, mais ça ne veut pas dire que tu es masculin ou féminin, ça ne veut pas dire que tu es vraiment garçon et plus tard homme, ou fille et plus tard femme. La question, elle est là. C'est-à-dire quoi, vous craignez quoi? Eh bien, Moi, je crains d'abord, alors oui. je ne dis pas que c'est ce que font les enseignants, je vous parle des manuels, parce que beaucoup d'enseignants je voudrais juste rappeler que les manuels, non mais les manuels, c'est pas l'éducation l'éducation nationale, madame. Oui, bon, les outils utilisés par les professeurs. Oui, mais ce sont les éditeurs, et ça n'est... Non, mais la théorie du genre n'est pas dans les programmes, vous le savez très bien. Alors pourquoi ils sont dans les manuels? Mais parce que les éditeurs, d'abord, c'est pas la théorie du genre. Oui. Voilà, c'est 3 phrases. Les études de genre. Voilà. On joue un peu sur les mots. Voilà. Et je rappelle aussi quand même que les enseignants, dans le cadre de la liberté pédagogique, utilisent des manuels qui sont des supports. Un support, on l'utilise tout ou partie.
Tous les manuels ne sont pas utilisés Les en manuels sont intégralité. validés par l'Éducation nationale. Non, ils ne sont pas tous validés par l'Éducation nationale. Bah, attendez, Le manuel-là, il n'a pas non, mais été à un moment donné, labellisé par non, l'Éducation mais nationale. il n'y a pas d'estampille systématiquement à l'Éducation nationale. C'est bon fini. Attendez, il y a des programmes qui sont les programmes de l'Éducation nationale et qui sont la référence pour les enseignants. Donc ce sont les éditeurs qui rajoutent des choses. Ensuite, il y a des éditeurs qui prennent des orientations dans tel ou tel sujet. D'ailleurs, on a eu quelques polémiques sur, par exemple, les conducteurs et Claude François. Enfin, je vous rappelle l'épisode malheureux d'il y a quelques temps, qui ont retiré d'ailleurs un certain nombre de choses. Donc les éditeurs agissent et les enseignants sont des gens responsables. Donc ils sont capables d'utiliser ou de ne pas utiliser d'ailleurs cette partie du manuel. Ce manuel peut être parfait, mais pas sur ce sujet-là. Donc vous reconnaissez que c'est pas parfait. Tous les éditeurs, pardonnez-moi, attendez, je vais y revenir. Les programmes, ensuite, les enseignants ont la capacité, parce que ce sont des professionnels, à gérer ces questions-là. Et madame, excusez-moi, mais à un moment donné ou à un autre, les enseignants sont confrontés, notamment à l'adolescence, à des questionnements d'un certain nombre de jeunes qui se posent des questions sur leur identité. Ils se la posent. Et ce n'est pas le moment de remettre en cause. Et ils se la posent tellement, madame, parfois qu'ils n'ont pas de réponse et que parfois ils se suicident. Vous n'avez pas oublié que le taux de suicide des jeunes pour des questions d'homosexualité que de est important. répondre sur les questions d'identité. Est-ce que le rôle de l'école n'est pas de transmettre des savoirs, de préparer l'avenir, d'aider l'enfant à grandir, à se construire, à s'assurer lui-même? À se construire et à s'assurer lui-même. Vous avez parlé de l'homosexualité. On n'est que dans la remise en cause. À se construire et à s'assurer lui-même. Alors attendez, Ludovine Larochère. Je reviens sur les manuels. Non, attendez, Ludovine Larochère. Vous avez la même chose. S'il vous plaît, le terme homosexualité a été utilisé. Pour le souverain pontife, avoir des tendances homosexuelles est une chose, mais faire un enseignement dans les écoles sur cette ligne en est une autre. Il s'agit d'une volonté de changer mentalité. Vous partagez ce que dit le pape François? Je vous lis, je poursuis sur les manuels. Alors, entre parenthèses, pardon, non, mais vous répondez à ma question surtout. J'y viens. Il y a devenir homme-femme, ce qui a conduit tous les éditeurs à dériver. Ici, Tous citoyens, cycle 2, nouveau manuel. Oui. Et je lis ici, avant-propos, il s'agit également de modifier profondément non seulement leur vision du monde, mais aussi leur comportement. Est-ce que l'école est là pour rééduquer parce que les parents éduquent mal, ou est-ce que, encore une fois, l'école est là pour mettre les familles en confiance, mais ça n'est pas ce que disent les programmes officiels, madame. Sans lancer d'anathème. Non, mais voyez ça avec l'éditeur de ce livre. Il faut que je vois avec tous les éditeurs. Mais alors. Bien sûr. Mais je regrette les manuels. Mais ne faites pas porter le chapeau aux enseignants et à l'école de la République. Ça n'est pas du tout ce que je fais. Attention, je dis l'Éducation nationale, dans ses recommandations, et Najat Vallaud-Belkacem et son prédécesseur Vincent Payon n'ont pas cessé de parler, et vous le savez bien, de déconstruction des stéréotypes de genre. Ce qui est formidable, c'est que personne ne sait ce que ça veut dire, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, mais ça, c'est pour éviter les clichés, les stéréotypes. Je vais y venir. Sur les tâches ménagères, sur... Non, mais l'égalité homme-femme, l'égalité des identités sexuelles homme-femme. Là, on ne parle que d'identité de genre, on est dans la confusion et dans la remise en cause. Est-ce qu'on peut parler d'homosexualité à des enfants à l'école? Alors, tout dépend à quel âge. Et il y a... Alors, madame, là, on parlait c'est des premières. Hein. Najat Vallaud, là, ce sont des premières, là, ce sont des primaires. Najat Vallaud-Belkacem, si vous voulez, dit que, je cite, dès le plus jeune âge, il faut évoquer les questions d'homosexualité, bisexualité, etc., etc. Je ne pense pas qu'en primaire... Mais c'est pas comme ça que ça se passe, madame. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est madame Vallaud-Belkacem qui veut la poser. Heureusement, les enseignants, dans la vraie vie, ne relaient pas forcément. Ce sont les enfants qui nous questionnent. Dans la vraie vie, c'est à l'école aujourd'hui. Mais là, c'est d'en parler ici. Non, mais laissez-le parler. Dans la vraie vie, ce ne sont pas les manuels qui nous parlent de ces questions-là. Ce sont les enfants qui nous interrogent. Les enfants, les jeunes, même à la maternelle. Alors que ça vous dérange, ça je peux l'entendre. Effectivement, il y a des questions qui se posent. Il y a des enfants qui disent, voilà, pourquoi à la sortie, j'ai vu mon petit copain Manuel, il est venu avec ses 2 mamans. Je ne comprends pas. Eh bien, on reste sans réponse. On n'essaie pas de construire. Vous avez parlé de construction citoyenne, construction de l'enfant. Bien sûr qu'il faut expliquer. Alors l'enseignant va l'expliquer avec ses mots. La famille devra aussi l'expliquer avec ses mots. La société devra aussi l'expliquer avec ses mots. Ça, c'est la réalité. Quand un enfant se fait traiter de pédé ou de salgouine, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la cour de récréation, qu'il est harcelé pour cela, bien sûr, c'est le rôle de l'équipe éducative de prendre en charge cet enfant, de prendre en charge celui qui l'a insulté et de travailler avec eux ces questions-là. Parce qu'il y a de la souffrance, madame. Parce qu'il y a de la souffrance chez ces jeunes. J'ai enseigné aussi, monsieur. Vous répondez, quand vous avez des questions, il faut bien répondre. Mais force est de constater, excusez-moi, que là, on n'est pas dans répondre à des questions éventuelles. Bien sûr que si. Il n'y a pas beaucoup, pardonnez-moi, vous citez, et vous en venez à une question qui est haute, qui est l'homophobie, la transphobie, etc. Attention, parce que ça sert parfois de paravent, en réalité, à déballer plein de questions que les enfants ne posent pas encore et ne posent pas. Mais de quoi avez-vous peur? Oui, de quoi avez-vous peur? C'est la question que j'ai envie de vous poser. De quoi avez-vous peur au final? Simplement qu'on vienne dire aux enfants
enfant, tu sais, on t'a dit que tu étais une fille ou un garçon, c'est pas tellement sûr. Il faut peut-être que tu t'interroges. Vous avez peur qu'une fille devienne un garçon et un garçon une fille? Non, mais je reprends l'anecdote du pape. Qu'on remette en question auprès d'eux ce qu'ils sont, leur identité de garçon ou de fille. Ça n'est pas normal et ça n'est pas sain et ça ne les aide pas qu'on vienne dire... Mais qui on vient de dire? Qui on? Mais par exemple, sur recommandation de l'Éducation nationale, heureusement, beaucoup de parents d'enseignants, j'en suis convaincue, ne le font pas, j'en suis bien d'accord. Aucun ne le fait. Mais, excusez-moi, le SNUIPP, par exemple, recommande la déconstruction des stéréotypes de genre. Non. Pardonnez-moi, je termine. La déconstruction des stéréotypes de genre et la déconstruction de l'idéologie de la complémentarité homme-femme. Revenons donc à l'égalité homme-femme, et ça c'est formidable. Ne tombons pas dans les questions des genres et de l'identité de genre. Ce qui est étrange, c'est qu'effectivement ce dossier de l'égalité homme-femme avait été traité dans les ABCD de l'égalité il y a 3 ans, et qu'effectivement vous êtes monté au créneau, et que depuis d'ailleurs, et c'est bien dommage, parce que ces questions-là sont des vraies questions et des vraies questions de fond, elles sont de moins en moins traitées. Pour effectivement, il faut démonter les stéréotypes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, concernant les femmes, effectivement, le plafond de verre dans notre pays, il est toujours là. L'égalité salariale. Pas que l'égalité salariale. L'égalité professionnelle, l'égalité salariale. L'école forme aussi des citoyens et des citoyennes éclairés. Merci, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci à vous deux.